Chers amis, bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo d'études sur les personnages bibliques. Nous continuons de parler des accompagnateurs de Paul et aujourd'hui nous allons parler de Silas. Silas, ou Sylvain, avait été choisi par les frères de l'Assemblée de Jérusalem pour aller communiquer aux croyants d'Antioche les décisions prises sur des questions concernant la loi judaïque. La première fois que son nom apparaît dans la Bible, c'est donc dans Actes, chapitre 15 et au verset 22, et je vous le lis. Il a paru bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Hommes considérés étant au pluriel, on parle bien de Jude et de Silas. Son nom est mentionné ensuite à plusieurs reprises, 16 fois à peu près, dans le livre des Actes. Il accompagne l'apôtre Paul en Syrie, en Cilicie, puis à Thessalonique et à Bérée. Après le départ de Paul, Silas restera avec Timothée dans cette région de Macédoine. Enfin, ces deux serviteurs rejoindront l'apôtre à Corinthe où ils prêcheront Jésus-Christ. Nous voyons ça dans 2 Corinthiens 1 au verset 19. Au début de chacune des deux lettres aux Thessaloniciens, Sylvain se joint à Paul et Timothée pour adresser ses salutations à l'assemblée de Thessalonique. Enfin, c'est avec l'aide de ce même Sylvain ou Silas, agissant comme scribe, que l'apôtre Pierre a écrit sa première épître. 1 Pierre chapitre 5 verset 12, « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces peu de mots, pour vous exhorter, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Voyons maintenant comment Silas accompagne Paul et Barnabas à Antioche. À plusieurs reprises, nous avons déjà évoqué le fait que certains pharisiens qui s'étaient convertis insistaient pour que les non-juifs devenus chrétiens se fassent circoncire. Et le problème était une source de tension dans l'église naissante. Faut-il circoncire? Faut-il pas circoncire? Pourquoi circoncire? Pourquoi ne pas circoncire? Et nous avons déjà vu aux précédentes études concernant Tite et Timothée que finalement, dans Acte 15, Barnabas et Paul sont envoyés à mission en Jérusalem pour répondre à cette question qui arrive de partout, et surtout pour y mettre un peu d'ordre. Nous devons nous souvenir qu'après la diaspora juive, il y a des juifs partout dans le bassin méditerranéen. Et comme il y avait des conversions partout, il fallait mettre de l'ordre afin que le christianisme ne devienne pas un judaïsme amélioré, fait de traditions qui enlèvent la grâce. Il passe donc beaucoup de temps à Antioche, c'est ce que nous lisons dans Actes au chapitre 14, les versets 26 à 28. Nous lisons de là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés par la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. La conversion des païens était une bonne nouvelle, encourageante pour de nombreuses personnes, même parmi les juifs. Mais pourtant, certains prenaient le retour à l'esclavage de la loi, ce qui signifiait en pratique être déchus de la grâce. C'est ce que nous lisons dans Galates, chapitre 5, les versets 1 à 6, et nous allons juste lire le verset 4 qui nous dit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Voyons à quel point ça peut aller loin. Et si Paul et Barnabas reviennent à Jérusalem dans Acte 15, c'est justement à cause de cette question. Voyons ce que dit Acte 15 à partir du verset 1er. « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Question importante, et c'est finalement Pierre et Jacques qui vont donner une réponse précise. La circoncision n'est pas nécessaire. La lettre, adressée aussi aux frères de Syrie et de Cilicie, est confiée à des hommes estimés parmi les frères. Nous lisons Acte 15, 22, nous l'avons déjà lu, mais nous le relisons. Il a paru bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Le mot considéré est traduit du mot egéomae,
et qui est aussi traduit à 3 reprises par conducteur. Nous voyons dans Hébreux au chapitre 13 le verset 7, le verset 17, le verset 24, et nous voyons que Jude, appelé Barsabas, et Silas sont donc pas des premiers venus, ce ne sont pas juste des jeunes convertis. Ils ont déjà une bonne réputation qui est celle d'être des conducteurs et même des bons conducteurs. Comprenons bien que ce sont eux qui seront l'assurance que Barnabas et Paul sont bien mandatés par le concile de Jérusalem, et c'est ce qui est précisé dans la lettre qui est envoyée Acte 15, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, nous lisons « Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez vous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublés par leur discours et ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir de déléguer et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. » Donc nous voyons, comme nous l'avons lu précédemment, que des pharisiens, des juifs convertis venaient troubler par leur discours les âmes des jeunes convertis, et qu'en retour, puisqu'ils avaient accompagné Barnabas et Paul pour entendre les instructions des apôtres, eh bien ils reviennent avec Barnabas et Paul, ces hommes-là, mais aussi ils reviennent avec Jude et Silas, qui vont venir attester que ce qui est dit est bien ce que les apôtres Jacques et Pierre ont annoncé. Ces hommes étaient donc un outil utile pour le Saint-Esprit afin d'édifier l'assemblée. Il faut dire que la discussion entre frères n'avait pas été facile, mais ils étaient assurés d'avoir discerné la pensée du Seigneur. Et je pense que c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Si les choses ne sont pas claires, au lieu de prendre une décision hâtive et parfois erronée, eh bien cherchons avec patience et avec bonne volonté et discernement quelle est la pensée de Dieu. La parole et la prière nous apporteront toujours une aide puissante. Et d'ailleurs, dans le chapitre suivant, Paul, Silas et leurs compagnons, Luc et Timothée, ont reconnu avoir été empêchés par le Saint-Esprit d'avancer dans le chemin qu'ils s'étaient proposé de suivre. Lors d'une nouvelle tentative pour se rendre ailleurs, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Nous lisons Acte 16, verset 6. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » Si les portes se ferment par l'action du Saint-Esprit, nous devons de ne pas insister et d'attendre des directives d'en haut. Et ils les ont reçus puisqu'ils sont allés ensuite en Macédoine. Nous retenons donc que Silas était un homme de très bonne réputation et un responsable reconnu très largement, puisqu'il était le garant de Paul et de Barnabas. Vous vous rendez compte ? Silas, garant de Paul. Et je ne sais pas si dans votre lecture de la Bible, si dans votre connaissance de cet homme, vous pensiez à quel point il était important dans l'Église primitive. Silas, garant de Paul. Jude et Silas contribuent aussi à l'édification de l'assemblée à Antioche. Acte 15, verset 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortaient et les fortifiaient par plusieurs discours. Ils n'ont pas fait le voyage uniquement pour partager la décision, ils sont aussi là pour prêcher et ils annoncent Christ. On nous parle rarement des prophètes contemporains dans le Nouveau Testament. On cite Agabus, éventuellement, les filles de Philippe, qui étaient des prophétesses, mais il y en avait d'autres. Aujourd'hui, on s'imagine que le ministère prophétique s'est éteint à l'Ancien Testament. Bien sûr, certains des apôtres avaient des dons prophétiques, mais Paul cite bien ce ministère dans la liste des 5 que nous retrouvons dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. La prophétie doit exister encore aujourd'hui dans l'Église et le prophète doit avoir un bon fond de doctrine. Je vous rappelle que le prophète parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolation. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est à ça
Et uniquement à ça, c'est à la lumière de ces qualificatifs que nous discernons une prophétie. La prophétie n'est pas une quelconque prédiction de l'avenir ou une correction à l'Église qui serait mauvaise, et il n'est pas rare d'entendre de fausses prophéties, et même elles jettent souvent un froid sur l'Église en apportant un découragement plutôt qu'un encouragement. À Antioche, Dieu a permis que l'enseignement prodigué par ses deux frères apporte des certitudes. Silas est donc un homme respectable et un homme respecté. Ensuite, il accompagne Paul en Syrie et en Cilicie. Parce que pour Silas, même si c'est une reconnaissance de son visage qui est mis en valeur, eh bien, c'est aussi une aventure moins valorisante qui va démarrer. Il n'est plus, en l'occurrence, l'un des responsables de la plus grande église du monde, celle de Jérusalem. Il devient maintenant un missionnaire. Et il est au service des difficultés doctrinales, attestant que Paul et Barnabas sont porteurs de vérité. Je pense que si nous voyons ça à l'échelle humaine et d'un point de vue ambitieux, il était sans doute préférable d'être reconnu dans la grande église de Jérusalem plutôt que d'être juste l'attestant de Paul. Et pourtant, eh bien, Silas va accepter cette mission et il va se retrouver au milieu d'un conflit même entre les deux hommes à propos de Marc ou de Jean-Marc. Acte 15-38, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Barnabas voulait intégrer son neveu, Paul le jugeait trop peureux pour l'aventure, il pensait qu'il les avait abandonnés dans leurs difficultés quelque temps auparavant, et donc les deux hommes se séparent. Et qu'est-ce que nous lisons ? Eh bien, nous lisons alors que Paul va prendre avec lui Silas pour son second voyage missionnaire. Ce choix de l'apôtre a visiblement l'assentiment de l'assemblée locale, parce qu'en effet, ils partent après avoir été recommandés à la grâce du Seigneur par les frères. Acte 15, verset 40, Paul fit le choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il passe d'abord à Derbe, puis à Lystre et à Iconium, et Paul emmène avec lui Timothée. Nous avons déjà vu ça dans l'étude concernant Timothée. Durant ce long et difficile voyage, Silas fait une expérience remarquable pendant leur séjour à Philippe, en Macédoine. Avec Paul, ils vont être emprisonnés. Dans cette ville, par la grâce de Dieu, une assemblée va se former. Paul et Silas passent des moments bénis en compagnie d'une femme de foi, Lydie, qui est marchande de pourpre. Elle les reçoit avec joie dans sa maison. Et ils vont être ensuite victimes des maîtres d'une servante ayant un esprit de divination. Paul chasse l'esprit de divination, l'esprit de Python, et donc les maîtres de cette femme, ceux qui gagnaient de l'argent avec elle, parce qu'elle était une voyante, vont traîner Paul et Silas devant les magistrats en affirmant que ce sont des Juifs qui jettent le trouble dans la ville. Je vous invite à lire cette histoire dans Actes chapitre 16, des versets 16 à 21. Ils vont se faire arracher leurs vêtements et ils seront battus de verges puis jetés dans la prison. Le geôlier, attentif aux ordres reçus, va fixer les pieds de ces prisonniers qui sont estimés dangereux dans des entraves de bois. C'est ce qu'on lit dans Actes 16, le verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Or, vers minuit, quoique couverts de plaies, Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu, et ils sont écoutés par les autres prisonniers. Au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Le comportement d'un croyant au milieu de circonstances adverses peut avoir un effet sur ceux qui l'entourent, et c'est ce qui va se produire. Dieu répond merveilleusement à ses serviteurs, Paul et Silas, en se servant d'un tremblement de terre. Au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est à ce moment-là que le geôlier, accablé, veut se donner la mort. Mais Paul intervient avec Silas. Finalement, il va répondre à la question du geôlier à propos de son salut. Parce que le geôlier va dire « Mais que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et au verset 31, Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
C'est leur assurance qui suffira à répondre à toutes les interrogations d'une âme inquiète à l'égard de ses péchés et de ses fautes. J'aime beaucoup ce verset, même si souvent il est mal interprété. Mais que disent ici Paul et Silas? Ils lui disent simplement que Jésus est là pour le sauver. Et non seulement c'est vrai pour lui, mais c'est aussi vrai pour toute sa famille. Ça ne veut pas dire que parce que moi je crois, ma famille est sauvée. Ce n'est pas l'interprétation qu'il faut en faire. Mais ça veut dire que moi je peux être sauvé, et si ma famille croit, elle aussi peut être sauvée. C'est vrai pour tout le monde. Paul et Silas lui annoncent la bonne nouvelle, et il reçoit le baptême avec sa famille. Cela devait être une expérience remarquable pour Silas, pour Paul, mais aussi pour toute la famille. Il va aller ensuite à Thessalonique et à Bérée. Après Philippe, la ville de Philippe, Silas va avec Paul à Thessalonique, une autre ville de Macédoine. Quelques Juifs et de nombreux Grecs reçoivent la parole qu'il leur est annoncée et ils se joignent à Paul et Silas. C'est ce qu'on lit dans 1 Thessaloniciens 1.1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique qui est en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Il y a donc une église. Et au verset 5, nous voyons « Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché avec parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » Une belle église est née avec la puissance du Saint-Esprit. Et on retrouve cette histoire en parallèle dans le livre des Actes, Acte 17, le verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Et là encore, ils y ont trouvé de la résistance face aux Juifs de l'époque qui voulaient les tuer. Mais ils ne les ont pas trouvés, je vous invite à lire le verset 6. Et ils ne les trouvent pas, pourquoi? Parce qu'ils sont partis dans la nuit. Paul et Silas sont envoyés à Bérée, où les Juifs se montrent plus accueillants. Acte 17, verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc tout se passe bien pour eux à Bérée, mais l'inconvénient c'est que les Juifs de Thessalonique ne vont pas en rester là. Ils vont les poursuivre. Acte 17, verset 13. Quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Paul a évangélisé Athènes pendant ce moment-là. Il leur a parlé du Dieu inconnu, et il semble que Silas et Timothée ne purent le retrouver qu'à Corinthe. Acte 18, verset 1. Après cela, Paul partit à Athènes, se rendit à Corinthe. Acte 18, verset 5. Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine. Il se donna tout entier à la parole de Dieu, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Paul travaillait en faisant des tentes, c'est ce qu'on lit au verset 3. Et une fois encore, l'attitude de Silas et de Timothée va être exemplaire puisqu'ils vont le rejoindre. Et c'est eux qui vont travailler pour assumer non seulement leurs besoins, mais aussi ceux de Paul. Et c'est là où Silas reste remarquable, cet homme qui faisait partie de la plus grande église du monde, l'église de Jérusalem, cet homme qui était reconnu, cet homme qui était un attestant que Barnabas et Paul étaient des hommes sérieux, cet homme qui est devenu un missionnaire, et bien maintenant il se met juste à travailler pour subvenir aux besoins de l'apôtre Paul qui faisait un autre travail que le sien. Il est vraiment interpellant ce Silas. Et ils vont rester à Corinthe, Silas et Timothée. Nous ne savons pas ce qu'ils y ont fait, ni aucun détail de ce qu'ils y ont prêché, mais une chose est sûre, c'est que Christ était au centre de toutes choses, parce qu'à ce sujet, Paul écrit dans 2 Corinthiens 1, verset 19, « Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui ou non, mais oui, le oui a été en lui. Car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Il prêchait Christ ressuscité, exalté, et Christ sur le trône. On mentionne ensuite le nom de Sylvain dans les épîtres. L'apôtre Paul avait vu la nécessité de rester un peu à Athènes et d'envoyer Timothée à Thessalonique pour affermir
les croyants et les encourager dans leur foi. C'est ce que nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 1 et 2. Et alors qu'il est ici question de Timothée, beaucoup supposent que Silas était avec lui. Pourquoi? Parce que Paul s'adjoint ses deux compagnons quand il écrit ces deux épîtres aux Thessaloniciens. Et donc les Thessaloniciens le connaissaient bien. 1 Thessaloniciens 1.1, 2 Thessaloniciens 1.1. Dans les deux épîtres, il commence en adressant les salutations de Silas et Timothée avec les siennes. Silas nous a été présenté sous son caractère de prophète et de pionnier missionnaire, mais il a été employé aussi par Pierre pour écrire sa première épître. 1 Pierre 5.12, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ces peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Ainsi, j'en reviens à l'origine, un frère à la tête d'une assemblée, devenu un missionnaire, devenu simple travailleur pour subvenir aux besoins de Paul, un homme connu et aimé, joue maintenant le rôle de scribe, au bénéfice de l'un de ses frères qui serait considéré comme un handicapé aujourd'hui, puisque beaucoup disent, et je pense que c'est la vérité, que Pierre, l'apôtre Pierre, était illettré, et même vers la fin de sa vie, il était atteint de cécité. De toute évidence, Silas était humble et sans prétention. À l'image de Romains 12.3, où l'apôtre Paul dit « Je dis à chacun de vous de n'avoir de lui une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et l'apôtre Pierre l'estime un fidèle compagnon. L'exemple de Silas nous encourage. Ce compagnon de Paul a partagé avec lui les fatigues et les souffrances de ses voyages missionnaires. De toute évidence, sa joie était de suivre le Seigneur et de porter sa croix chaque jour. Il a su exhorter, fortifier et consoler les croyants par son ministère, empreint d'humilité et d'un véritable amour non seulement pour Dieu, mais aussi pour les serviteurs de Dieu. Son service illustre l'enseignement de Jésus à ses disciples dans Luc 22, versets 26 à 27, « Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Silas fait partie de ceux qui ont bien servi. Il est lui aussi un bon exemple à suivre. Merci pour votre attention. Merci d'aimer cette vidéo si elle vous a touché, de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Et je vous encourage encore à garder les yeux sur Jésus et à le servir avec fidélité. Soyez bénis et soyez une bénédiction. À très bientôt.